On va pouvoir la faire cette interview? Tout à fait, Est-ce que tu as envie de la faire? Oui. Ouais? Ok, on va pouvoir la faire. Est-ce que vous avez tous envie de la faire? Ouais! Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, on retweet son album, on le met en favori. C'est Lilipo qui est avec nous. Hashtag Amour Fragile. Générique, c'est parti. Yeah. Yeah. Salut Lily, tu vas bien? Salut Rachid, ça Merci. va et toi? Bah ça va super bien. Tu sais que je suis très content de t'avoir. Mais moi je suis très contente d'être là. Ouais, et ça Vraiment. fait un moment qu'on se parle sur les réseaux Bah oui. sociaux et ça y est, on y est. Parce qu'on s'était vu la dernière fois, j'ai même noté, regarde, octobre 2016. Exactement. Et Dieu La sait qu'il s'en sortie de est l'EP. passé. Ouais, Dieu sait qu'il s'en est passé des choses depuis octobre 2016 et on va en parler avec toi. Ton premier album, c'est Amour Fragile, il sort le 20 avril, 13 titres que j'ai kiffé et que j'ai eu la chance d'écouter avant tout le monde, on peut le dire. Exactement. Presque avant tout le monde. Est-ce que on peut choisir le hashtag qui correspond à ton humeur là du jour? Est-ce que c'est hashtag c'est l'heure, venez on kiffe, ou est-ce que c'est hashtag bienvenue dans mon territoire, entre les deux? Bienvenue dans mon territoire, Ouais. je crois. Ouais. Parce qu'on va vraiment rentrer dans ton univers avec Ouais. cet album-là. Si je te dis que ton album, on sent de la fragilité et de la mélancolie, est-ce qu'on est bon ou est-ce que tu piques C'est l'interview? complètement ça. On est dedans? Exactement. On peut continuer. Du coup, on est ensemble pour parler aussi de l'extrait qui s'appelle Amour Fragile. Tu dis sur le titre un mauvais virage et puis tout décolle. Ça paraît genre évident. On a tous vécu ça au moins une fois dans une vie. Comment tu as eu l'idée d'écrire ce texte? Alors déjà le texte je l'ai pas écrit. Ouais. C'est une chanson qui m'a été offerte D'accord. par Émilie Satt. De Madame Monsieur? De Madame Ah, Monsieur, d'accord, tout à cool. fait, et Marvin Dupré. D'accord. Donc j'avoue que quand j'ai écouté cette chanson, je me suis dit que vraiment ils avaient exactement compris justement ce sentiment de fragilité après des ruptures compliquées et puis surtout ces ruptures qui laissent toujours une marque un peu forte et qu'on met des années à vraiment digérer. Et... Ça fait mal et Avancer. après ça redécolle. Ouais, exactement. Et le clip est sublime, vraiment le clip est sublime, n'hésitez pas à les regarder sur YouTube. Il y a deux vrais acteurs, il y a Oui. des vrais décors, il y a des vrais dialogues. Je dis ça parce que parfois il y a certains artistes qui nous sortent des clips un peu moins recherchés, mais en tout cas c'est vraiment top. Et surtout je me suis dit, il y a toujours des décors naturels dans tes clips. Oui, en tout cas les trois derniers, derniers, effectivement, on a fait ça dans des décors naturels. En fait, moi j'ai une écriture assez visuelle, un univers assez visuel, cinématographique, et il se trouve qu'il y a beaucoup de mes inspirations qui me viennent quand je suis dans la nature. Donc, C'est vrai ouais. Genre tu te balades, tac, t'as une idée, Exactement. tu commences à écrire sur ton téléphone du coup? Ouais. C'est vrai? Ou des petits mémos vocaux. Souvent quand voilà, je suis juste dans la nature, j'ai rien à faire et c'est bien de rien avoir à faire. c'est Et très c'est bien. là parfois que j'ai des fulgurances Que t'as artistiques l'inspiration. qui me Et viennent. comment ça s'est passé du coup le tournage du clip? Il faisait beau ou pas? Parce qu'on a l'impression Alors, que c'était sympa, mais Non, franchement. il faisait pas genre moins 1000. Non, c'est à Lanzarote, donc il Ouais. fait relativement chaud. Donc il y avait un vrai vent Mhm. sérieux, Ouais. mais un vent relativement chaud, donc ça allait. Après, comme à chaque fois que je fais un clip avec la sucrerie, soit je finis dans un lac à C'est 10 vrai. degrés. C'était éco le lac. Ouais, exactement. ouais, ouais. Là, ils m'ont fait monter sur un volcan avec des rafales à 80 km/h. donc, Ils voilà. te font ton Koh-Lanta quoi. Mais en même temps, moi, je suis vraiment partante à chaque fois pour faire ce genre de truc, parce que je sais que les plans vont être fous. Ouais, donc ça me c'est fait super plaisir beau. d'y aller et de monter le volcan et d'aller faire ces plans-là. Donc c'est Amour Fragile, c'est le clip que vous pouvez regarder sur YouTube. On va parler aussi des autres titres de l'album. Il y a À l'orée des larmes, qui est un duo que tu partages avec Soprano. C'est toi qui l'as écrit, celui-ci? Oui, enfin, ma partie, oui. Ouais. Et il y a aussi Marvin Dupré et Sopra. T'as vraiment tous les super auteurs sont sur Ouais, l'album, on est bah, d'accord. Ça le fait. Il y a eu des belles rencontres en tout cas. Juste le texte, parce que c'est quand même super important, t'accordes de l'importance au texte, mais moi cette chanson je l'ai écoutée 50 fois. J'ai plus le cœur à rêver du bonheur à l'ombre de nos failles, à l'orée des larmes quand elles sèchent, c'est pour ne pas tomber. Comment on peut arriver à transposer autant des choses pour qu'on plonge dans le texte quoi. Parce que moi je me suis plongé dedans. Bah, quoi. ça me fait y est. plaisir. Ouais, non, pour de vrai. Non, mais ça me fait plaisir. Écoute, je crois que il y a un moment quand c'est des sentiments viscérales et que ça vient du fond du ventre et en même temps quand on écrit, il y a un côté un peu fictionnel quand même. C'est je me imagé, raconte, bien sûr, mais ouais. j'aime bien. C'est un tout petit peu fantasmé aussi. Mhm. C'est comme quand on écrit un biopic, c'est toujours un petit peu
un petit peu fantasmé. Et du coup, je suis ravie si tu as pris les choses de manière directe, parce que c'était comme ça qu'on a voulu l'écrire. Lilipo, ça vient d'où? Du coup, il y a un rapport avec Lil Bowo ou aucun rapport? On l'a jamais faite, celle-là. On l'a jamais faite? Mais si. Non, Edgar Poe. Ah, bah oui. Bah oui, Edgar, le fameux. Edgar. Ouais. Oui, Lily, c'est un surnom. Je m'appelle Pauline, donc Lily, c'est un surnom. Et Poe, P-O-E, parce que Edgar Poe. D'accord, donc aucun rapport avec... Aucun rapport avec Lil Bowo, mais bon. J'aurais pu y penser. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'appeler Lil Bowo en pensant à Lilipo. Tu vois, le truc qui s'arrête jamais, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, Soprano qui apparaît sur ce titre-là. On peut revenir sur la rencontre avec Soprano, parce que je crois que c'est lui qui a d'abord parlé de toi, c'est ça? Et après, c'est toi qui l'as contacté? Je sais pas comment ça s'est passé. En fait, oui, moi, j'ai plein de gens qui commençaient à me dire va voir, Sopra est en train de passer Echo dans sa voiture, Sopra parle de Echo sur machin, donc effectivement visiblement il adorait la chanson. Moi j'avais vu dans Monte le son d'ailleurs. Exactement, il avait fait la reco de Sopra spécial Lilipo, donc incroyable. Moi j'hallucine complètement. Parce qu'au-delà du fait que effectivement moi je l'écoutais quand j'étais plus jeune et qu'on vient de Marseille, voilà, on se connaissait pas. Donc je lui ai répondu sur Insta en disant merci beaucoup, et de là on a commencé à discuter, et puis ensuite moi je lui ai proposé ce titre en lui disant que voilà, j'avais pensé à ce titre et que j'adorerais le partager avec lui, et lui m'a dit écoute, moi aussi j'ai un titre sur lequel j'aimerais que tu travailles, que tu chantes, et c'était Amour si à moi. D'accord. Et du coup on s'est vu à Marseille, on a enregistré les 2 titres, et voilà, c'est une rencontre humaine autant qu'artistique assez incroyable. C'est vraiment un beau parrain, quoi. Ouais, donc vraiment à l'image de ce qu'il véhicule, et incroyable. Ça montre aussi aux gens qu'on peut y arriver, on peut avoir de belles rencontres comme ça, quoi. Oui, mais surtout que ce qui est fou, c'est que quand je suis allée à Marseille enregistrer, c'est là qu'il a découvert qu'on était dans le même label. C'est ouf. C'est-à-dire qu'en fait, il l'avait même pas capté. Donc Parlophone, exactement. Même label pour tous les deux. Il y a un super duo avec quelqu'un qu'on adore sur hashtag, c'est Slimane, sur le titre Oublier tes mains. Si t'as pas la chair de poule, la chair de tous les animaux de la terre, franchement tu n'es pas un humain, c'est pas possible. Moi c'est pareil, c'est un super titre. Ton alter ego, tu l'appelles ton alter ego, je crois. C'était important qu'il soit sur cet album. En fait, les 3 duos que j'ai sur cet album, c'est des... J'ai pas envie d'appeler ça des choix, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, qui font partie de ma vie, et que ça s'est imposé à moi qu'ils soient sur cet album. C'était une évidence. Slimane, je dis toujours qu'on s'est pas rencontrés, on s'est reconnus tous les deux. Donc cette chanson, c'était évident que j'avais envie de la faire avec lui, et je trouve qu'il a apporté quelque chose... de slimanien, quoi. Je crois qu'il faut inventer un mot pour cette puissance qu'il a d'interprétation. Quand on a enregistré le titre en studio, je pense qu'on était tous complètement scotchés par ce qu'il a fait, et du coup je suis ravie qu'il partage un titre avec moi. J'ai même écrit, pour moi, vous êtes les Edith Piaf et les Jacques Brel, mais vraiment version 2018. Non, vraiment, parce que c'est... Et la fin, j'adore la fin. Enfin, les gens vont avoir l'impression que j'adore tous les titres, mais j'adore aussi ce titre. Et puis oui, on avait très envie de faire ça depuis longtemps avec mon équipe, d'avoir des vraies cordes et des cuivres. Exact, donc il y a 3 titres sur lesquels on a fait des arrangements cuivres de vraies cordes, et c'est vrai que ça rajoute de la puissance encore plus. Et du coup, tu cites les 3 duos, donc on a dit Soprano, Slimane et Monsieur Joker aussi, qui est sur un des titres et qui amène aussi sa patte. Il y a un titre qui s'appelle L'eau des glaciers, sur lequel tu chantes Je reviens de loin. Pour moi c'est pareil, c'est un titre qui m'a beaucoup touché. J'ai l'impression aussi que c'est des textes qui peuvent toucher tout le monde, quoi. Ça parle à tout le monde finalement, ce genre de texte. Je crois que l'album, donc il parle de fragilité, mais dans plein de domaines différents. Ça parle d'amour, bien sûr, mais ça parle d'amour de soi, et ça parle de mon chemin artistique, je dirais. C'est long, ça fait longtemps que je fais ça, et il y a ce truc de ne pas vouloir abandonner, et de toujours devoir renaître et se réinventer, et L'eau des glaciers, c'est vraiment ça. C'est parfois j'ai besoin d'aller très mal pour pouvoir renaître, et trouver d'autres motivations, et voilà, donc il y a pas mal de textes qui parlent de ça, de renaissance en gros. Et tu avais écrit combien de titres par contre avant d'arriver à choisir cela? Je tiens à dire que tu n'as pas remis tous les titres de l'EP. Non, j'ai juste mis Echo. Justement, là où parfois aussi on peut avoir la tentation de se dire bon, j'ai 4 titres qui sont prêts, je vais les glisser dans l'album, mais il y a juste un titre que tu as gardé de l'EP. Oui, mais en fait on a fait, j'avais une 30aine de titres, donc ça a été dur de choisir, et puis en fait ils se sont choisis un peu tout seuls, quoi. Enfin, il y a un moment, l'histoire,
par exemple, les 2 derniers titres que j'ai écrits, ils étaient évidents par rapport à l'histoire que j'avais envie de raconter dans l'album. Et du coup, ça en a mis de côté certains de manière assez naturelle, en fait. Donc 13 titres très réussis et il en reste d'autres du coup que je vais venir écouter chez toi un jour c'est ça. tranquillement au calme. T'as été invité par Tal pour faire sa première partie, c'était quoi, cette année dernière ou cette année? C'était il y a un an pile. Il y a un an. Exactement, à l'Olympia. Je me suis dit, j'attendais un petit duo, tu vois, un peu girl power, mais il est pas sur c'est pas sur l'album. Non, mais par contre on a partagé un titre toutes les deux à l'Olympia. Ouais. J'ai chanté à l'infini avec elle. Ah la d'accord, version, ok. la partie en anglais. D'accord. Avec elle, donc c'était un chouette moment toutes les deux. Elle pourrait faire l'objet d'un duo sur d'autres titres? Oui, après l'album là, il est ce qu'il est, mais oui, sûr. moi j'adorerais faire quelque chose avec elle. T'as écouté d'ailleurs son dernier titre mondial? On est prêt quoi. Ah ouais, là on est parti quoi. Là, en moi, plus, je crois que j'ai mis les crampons, Grave. j'étais prête à y aller. C'est clair. J'ai jamais fait de foot de ma vie, mais j'étais parti pareil. Et Soprano d'ailleurs a travaillé aussi sur le titre Transition Soprano. Grâce à lui, tu te retrouves devant 20 000 personnes. Mais comment on ressort d'un show où il y avait genre 40 000 yeux qui te regardaient quoi? En fait, c'est tellement fou quand il m'a dit tu vas venir faire Bercy avec moi, que je me suis vraiment préparée psychologiquement à profiter de ce moment. C'est une chanson, c'est 4 minutes et c'est beaucoup d'émotions. J'avais pas envie d'être dans un truc où je me rappelle pas ce que j'ai fait tellement j'étais en transe quoi. Je voulais vraiment profiter de chaque minute. Du coup, je me suis conditionnée à profiter et j'ai vraiment réussi à profiter. Le stress, en vrai, avec Soprano, c'est pas vraiment possible d'être stressé. Il y a tellement une bonne ambiance, toute son équipe. Enfin voilà, c'est une ambiance qui te met juste dans le truc, on y va et on a envie de kiffer. Et du coup, j'ai vraiment réussi à profiter. C'est 20 000, c'est une vague de cœur, d'amour qui t'envahit. C'est complètement fou. C'était incroyable. T'as donc juste envie de recommencer toute ta vie. J'allais dire, je te souhaite de faire plein de Bercy. Et tu On m'inviteras du coup à faire un duo avec toi. Exactement. Comme ça, je me glisse un peu dans le dossier. Avant de passer à la deuxième partie de l'interview, on rappelle du coup que l'album c'est Amour fragile au pluriel et qui sort le 20 avril. Et n'hésitez pas à vous le procurer. Il n'y a pas que les titres dont je parle qui sont bien. Hein. C'est juste que bon, on peut pas faire une interview de 14 jours. Mais on pourra se revoir pour les autres titres. Pardon. Tu restes avec nous pour la deuxième partie? Oui. Eh ben c'est parti. On est avec Lilipo dans un instant sur Hashtag.